Avez-vous déjà eu l'impression qu'avec l'âge, même les petites habitudes quotidiennes pouvaient avoir des conséquences énormes sur votre santé? Beaucoup de personnes me disent « Docteur, je ne fume pas, je marche chaque jour, je mange équilibré, alors pourquoi je devrais encore m'inquiéter ?» Et c'est précisément là que réside le danger. Parce que parfois, le problème ne vient pas de ce que nous faisons de mal, mais de ce que nous pensons bien faire. Imaginez un instant, vous allez vous coucher le soir en vous sentant parfaitement bien. Vous vous endormez tranquillement et au réveil, impossible de lever un bras. Votre parole est brouillée. Votre équilibre vous trahit. Ce scénario n'a rien d'un film dramatique. C'est la réalité de milliers de personnes âgées chaque année. Et ce n'est pas toujours dû au tabac, au cholestérol ou au manque d'exercice. Non, dans de nombreux cas, la cause est bien plus sournoise. Une vitamine. Oui, une simple vitamine. Aujourd'hui, je veux vous parler de l'une d'elles en particulier. Une vitamine qui est censée protéger nos os, renforcer notre système immunitaire, améliorer notre humeur et qui, mal utilisée, peut transformer une bonne nuit de sommeil en cauchemar. Je parle de la vitamine D. Avant de continuer, j'aimerais vous poser une question. Avez-vous déjà vérifié la dose exacte de vitamine D que contient votre complément alimentaire? Si la réponse est non, vous n'êtes pas seul. La majorité des seniors avalent chaque jour des gélules sans vraiment savoir combien d'unités elles renferment. Certains croient même que plus il y en a, mieux c'est. Et c'est exactement cette croyance qui mène parfois à l'AVC. Permettez-moi de vous raconter une histoire. Monsieur Bernard, ancien marin de 75 ans, était un homme discipliné. Chaque matin, il alignait ses comprimés. Un pour la tension, un pour le cholestérol, un pour les articulations et bien sûr sa capsule de vitamine D de 10 000 UI achetée en pharmacie. Il était persuadé de se protéger contre l'ostéoporose. Mais ce qu'il ignorait, c'est que cette routine quotidienne créait lentement une bombe à retardement dans son organisme. Un matin, sa femme l'a retrouvé confus, incapable d'articuler correctement une phrase, son bras droit inerte. Diagnostic, AVC ischémique. Et lorsque nous avons analysé ces bilans, nous avons découvert un excès de calcium dans son sang et des artères rigides comme du bois. Le coupable? Une intoxication à la vitamine D. Ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que la vitamine D stimule l'absorption du calcium. En excès, ce calcium ne se loge pas seulement dans les os, mais aussi dans les artères, qui deviennent dures et étroites. Ajoutez à cela la déshydratation nocturne, une tension instable, un sommeil agité, et vous obtenez la recette parfaite pour un accident vasculaire. Le plus terrifiant, c'est qu'il n'y a aucun signe précurseur. Vous vous couchez serein, vous vous réveillez avec une vie bouleversée. Vous vous demandez peut-être, « Mais docteur, quelle est la bonne dose? » Voilà un autre piège. Les étagères de nos pharmacies regorgent de boîtes affichant 5 000, 10 000, voire 15 000 UI par gélule. Alors qu'en réalité, une personne âgée en bonne santé, sans déficit avéré, n'a souvent besoin que de 600 à 800 UI par jour, parfois moins, et toujours sous contrôle médical. Certains spécialistes considèrent même que 2000 UI quotidiennes peuvent déjà être trop si vous n'avez pas de carence. Ce que je conseille toujours, c'est de faire un dosage sanguin avant de commencer ou d'augmenter la vitamine D. C'est simple, rapide et cela peut littéralement sauver une vie. Et surtout, n'avalez jamais votre vitamine D le soir. La prendre au coucher augmente le risque d'un pic de calcium au moment où votre cerveau est le plus fragile. Préférez la matinée, idéalement avec un repas contenant un peu de graisse saine pour une meilleure absorption. L'histoire de Monsieur Bernard n'est pas un cas isolé. Dans mon cabinet, j'ai vu des dizaines de seniors arriver avec des symptômes mystérieux. Fatigue extrême, douleurs diffuses, hypertension instable. Et en cherchant bien, la cause était presque toujours la même, une surconsommation silencieuse de vitamine D. Maintenant, je veux que vous réfléchissiez une seconde. Combien de compléments prenez-vous par jour? Combien contiennent déjà de la vitamine D? Parce qu'il n'est pas rare que des patients doublent ou triplent les doses sans le savoir. Une multivitamine le matin, une capsule de D3 le soir, un complexe pour les os, et en additionnant, on dépasse largement les besoins. Et le plus cruel dans tout ça, c'est que les personnes qui en souffrent ne sont pas des négligents.
Ce sont des hommes et des femmes responsables, attentifs à leur santé, qui croyaient bien faire. Comme Madame Louise, 82 ans, qui me confiait en larmes, je voulais juste protéger mes os. Personne ne m'a jamais dit que je risquais un AVC. Voilà pourquoi j'insiste autant. Les compléments ne sont pas des bonbons. Ce sont des substances actives, puissantes, qui peuvent autant soigner que nuire. La différence tient à une petite chose, la connaissance. Alors, si vous regardez cette vidéo, faites-moi une faveur. Allez chercher votre flacon de vitamine D. Regardez bien l'étiquette. Notez la dose. Et si vous découvrez qu'elle dépasse 2000 UI par jour, parlez-en à votre médecin. Ne vous contentez pas de supposer que c'est sûr parce que c'est vendu librement. Votre santé mérite plus d'attention que ça. Après avoir compris à quel point la vitamine D peut être dangereuse lorsqu'elle est mal dosée, il est temps de se pencher sur d'autres compléments qui, eux aussi, semblent inoffensifs, mais peuvent sérieusement nuire à votre santé. Parlons d'abord de la vitamine E, souvent surnommée la protectrice du cœur. Beaucoup de personnes âgées prennent cette vitamine pour améliorer la circulation, soutenir le cœur ou même booster leur mémoire et la santé de leur peau. Sur le papier, cela semble parfait, mais la réalité est plus complexe. Prenons l'exemple de Madame Hélène, 81 ans, ancienne bibliothécaire à Lyon. Elle était méticuleuse, prenait ses médicaments pour le cœur régulièrement, surveillait sa tension et ses analyses de sang étaient toujours parfaites. Pourtant, après avoir décidé d'ajouter un complément de vitamine E qu'elle avait vu dans un magazine, 800 IU par capsule, elle a commencé à ressentir des maux de tête intenses, une confusion inhabituelle et des nausées. Quelques jours plus tard, elle était à l'hôpital avec un AVC hémorragique. La cause? Une interaction silencieuse entre sa vitamine E à haute dose et ses anticoagulants. Ce que beaucoup de seniors ne réalisent pas, c'est que la vitamine E, surtout à forte dose, agit comme un anticoagulant naturel. Elle fluidifie le sang, ralentissant la coagulation. Et si vous êtes déjà sous traitement comme l'aspirine, le Plavix ou d'autres anticoagulants, ce mélange peut provoquer des saignements internes, parfois graves, même dans le cerveau. Ce qui est terrifiant, c'est que tout se passe en silence. Vous continuez votre routine quotidienne en pensant que tout va bien et un seul vaisseau sanguin fragile qui cède peut changer votre vie en un instant. Pour les personnes de plus de 60 ans, la dose quotidienne recommandée est d'environ 15 mg, soit 22 IMU. Et pourtant, beaucoup de compléments vendus librement contiennent 200, 400, voire 1000 IU par capsule. Sans avertissement clair ni suivi médical, il est facile de dépasser ces limites et de se mettre en danger, malgré les meilleures intentions. Passons maintenant à une autre vitamine qui semble anodine, mais qui peut causer des dommages irréversibles. La vitamine B6. Cette vitamine est souvent présentée comme un soutien pour les nerfs, la mémoire et l'énergie. Elle se trouve dans de nombreux compléments pour le cerveau ou pour l'énergie des seniors. Mais lorsque l'on dépasse largement les doses recommandées, la vitamine B6 peut attaquer le système nerveux. Je me souviens très bien de M. Gérard, 66 ans, ancien chauffeur de camion à Bordeaux. Ses pieds commençaient à s'engourdir, ses mains picotaient et son équilibre devenait instable. Au début, il pensait que c'était simplement lié à l'âge. Mais après plusieurs chutes, il est venu me consulter. En vérifiant ses compléments, j'ai découvert qu'il prenait depuis plus d'1 an un complexe nerveux contenant 100 mg de vitamine B6 par comprimé, 2 fois par jour. Cela faisait 200 mg par jour, soit plus de 10 fois la dose maximale recommandée pour un senior. Contrairement à certaines vitamines hydrosolubles qui s'éliminent rapidement dans l'urine, la B6 s'accumule dans le corps et chez les personnes âgées, le système de détoxification est souvent moins efficace. Avec le temps, elle attaque la gaine protectrice des nerfs, un peu comme on enlève l'isolant d'un fil électrique. Résultat, engourdissement, tremblement, faiblesse musculaire, confusion et parfois des problèmes cognitifs. Dans certains cas, ces dommages peuvent être permanents. Heureusement, M. Gérard a eu de la chance. Nous avons arrêté le complément à temps. Ses symptômes ne se sont pas aggravés, mais il a encore besoin d'une canne pour se déplacer et il ne conduit plus. Il me confiait tristement « Je voulais seulement protéger mon cerveau,
Je ne pensais pas que je me faisais du mal. Et cette histoire, malheureusement, n'est pas unique. Beaucoup de seniors prennent des suppléments pour améliorer leur santé, sans réaliser qu'ils s'exposent à des risques graves et silencieux. Ce que je veux que vous reteniez de ces deux histoires, c'est que toutes les vitamines, même celles que l'on croit naturelles ou sûres, peuvent être dangereuses si elles ne sont pas prises avec prudence. Le mot-clé ici est la connaissance. Avant d'ajouter un nouveau complément à votre routine, vérifiez la dose, demandez conseil à votre médecin et surtout, soyez attentif à tout changement dans votre corps. Les signes peuvent être subtils, une fatigue inhabituelle, des picotements dans les mains ou les pieds, une confusion passagère. Et pourtant, ce sont souvent les premiers avertissements que quelque chose ne va pas. En parlant avec mes patients, j'insiste toujours. Il ne s'agit pas de diaboliser les compléments. Ils ont leur place lorsqu'ils sont pris correctement et sous contrôle médical. Mais la réalité, c'est que trop de seniors prennent des doses trop élevées, pensant qu'ils se protègent. Et c'est ce qui peut transformer une tentative de prévention en véritable risque. Donc, si vous prenez actuellement de la vitamine E ou B6, prenez un moment pour regarder vos étiquettes. Notez la quantité exacte que vous consommez par jour et comparez-la aux recommandations pour votre âge. Et surtout, discutez-en avec votre médecin. Même si vous vous sentez bien, cela peut littéralement sauver vos nerfs et votre cerveau. Après avoir parlé des dangers de la vitamine E et de la vitamine B6, il est temps de se pencher sur deux autres compléments qui, eux aussi, peuvent transformer une routine de santé bien intentionnée en véritable risque, la vitamine A et la niacine. Commençons par la vitamine A, souvent associée à une bonne vue et à une peau saine. Beaucoup de seniors prennent des compléments pour protéger leurs yeux ou renforcer leur système immunitaire. Mais ce que l'on ne vous dit presque jamais, c'est que cette vitamine, lorsqu'elle est prise en excès, peut s'accumuler dans le corps et provoquer une pression intracrânienne élevée, un état qui peut mimer un AVC. Je me souviens de Madame Denise, 69 ans, ancienne professeure de piano à Strasbourg. Elle aimait enseigner, restait indépendante et prenait soin de sa santé. Chaque jour, elle consommait un complément pour la peau et les yeux contenant près de 10 000 UI de vitamine A, en plus de sa multivitamine. Après quelques années, elle a commencé à souffrir de maux de tête intenses, de vertiges et de troubles de la vision. Sa famille a d'abord craint un AVC, mais les examens ont révélé une pression intracrânienne élevée due à un excès de vitamine A, une condition appelée pseudotumeur cérébrale. Chez les seniors, le corps élimine plus lentement la vitamine A, qui est liposoluble et stockée dans le foie et les tissus. Cela signifie que les doses élevées sur une longue période peuvent devenir toxiques sans que la personne ne s'en rende compte. Les symptômes peuvent inclure maux de tête, vision trouble, nausées et même perte de vision permanente ou troubles cognitifs. La bonne nouvelle, c'est qu'avec un suivi médical et un ajustement de la dose, il est possible de réduire le risque et de récupérer une partie des fonctions affectées. Mais cela demande vigilance et action rapide. Maintenant, parlons de la niacine, également connue sous le nom de vitamine B3. Elle est souvent vantée comme un moyen naturel de réguler le cholestérol et de soutenir la santé du cœur. Mais chez les seniors, une consommation excessive peut provoquer des fluctuations dangereuses de la tension artérielle et augmenter le risque de mini-AVC ou de malaise cardiaque. Prenons l'exemple de M. Paul, 82 ans, ancien facteur à Nice. Il prenait un supplément pour le cœur, pensant protéger son cholestérol et sa circulation sanguine. Chaque matin, il avalait 1000 mg de niacine, parfois 2 fois par jour. Rapidement, il a commencé à ressentir des bouffées de chaleur, des palpitations et des étourdissements. Ces épisodes semblaient aléatoires, mais chaque matin, sa tension s'envolait pour redescendre quelques minutes plus tard. Ce yo-yo cardiovasculaire était extrêmement stressant pour son cœur et son cerveau, et il a fini par avoir un mini-AVC transitoire, connu sous le nom de TIA. Ce qui est essentiel à retenir pour les seniors, c'est que même des vitamines traditionnellement considérées comme bonnes pour le cœur peuvent être dangereuses à forte dose. Pour la niacine, la dose maximale pour les adultes de plus de 60 ans
devrait être strictement encadré par un professionnel de santé et toute fluctuation de tension ou tout symptôme inhabituel doit alerter immédiatement. Alors, que faire si vous souhaitez protéger votre cerveau sans prendre de risques inutiles? La réponse est simple. Privilégiez les aliments naturels et équilibrés plutôt que les compléments à forte dose. Les fruits et légumes riches en antioxydants, les poissons gras pour les oméga-3, les noix et graines pour les graisses saines, les grains entiers et l'eau pour l'hydratation sont les véritables alliés de votre cerveau. Ces aliments fournissent les nutriments nécessaires dans des proportions naturelles que le corps peut gérer facilement, sans accumulation toxique. Je me souviens de Madame Marguerite, 73 ans, ancienne directrice d'école à Lyon. Lors de notre première rencontre, elle avait un tiroir rempli de compléments. Vitamine D pour les os, vitamine E pour le cœur, B6 pour les nerfs, niacine pour le cholestérol, et pourtant elle se plaignait de vertige et de fatigue matinale. Nous avons commencé à remplacer progressivement les compléments par des aliments entiers. Son petit déjeuner typique comprenait un œuf dur pour les protéines, un demi-avocat pour les graisses saines, une tranche de pain complet, quelques myrtilles riches en antioxydants et un verre d'eau. En quelques semaines, ses étourdissements ont disparu. Sa tension s'est stabilisée et elle se sentait plus énergique et plus claire d'esprit qu'elle ne l'avait été depuis des années. Le message que je veux vous laisser est clair. Les vitamines peuvent être des alliés, mais seulement lorsqu'elles sont utilisées avec précaution et sous supervision médicale. Il ne s'agit pas de diaboliser ces compléments, mais de comprendre qu'à un certain âge, le corps change, et ses besoins aussi. Ce n'est pas la quantité de pilules que vous prenez qui protège votre santé, mais la qualité de votre connaissance et de votre vigilance. Donc, à partir d'aujourd'hui, prenez un moment pour vérifier vos compléments. Notez les doses, discutez-en avec votre médecin et surtout, écoutez votre corps. Les premiers signes peuvent être subtils, mais agir tôt peut faire toute la différence. Et surtout, n'oubliez pas que de vrais aliments entiers offrent une protection naturelle et durable pour votre cerveau, votre cœur et votre bien-être général. Vous avez maintenant toutes les clés pour agir. Restez attentifs, informés et vigilants. Partagez vos expériences dans les commentaires, parlez-en à vos proches et souvenez-vous, il n'est jamais trop tard pour prendre le contrôle de votre santé et vivre pleinement chaque jour. Voici à votre santé, à votre cerveau et à une vie longue, active et sereine à tout âge.